Bonjour, je m'appelle Monique. Aujourd'hui, je vais te parler de la Pentecôte en 3 étapes. La Pentecôte comme une promesse de Dieu. Dieu a voulu nous donner l'Esprit Saint et il l'a annoncé par les prophètes. La deuxième étape, Dieu a préparé d'une façon prochaine la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et ensuite, c'est l'événement de la Pentecôte avec ses effets. Ce sera la troisième partie de l'enseignement qui se fera en 3 vidéos. Alors le premier, la promesse de Dieu annoncée par les prophètes. Donc l'Esprit Saint nous était nécessaire. C'est ce que je comprends. Dieu a pris le temps de l'annoncer. Et il a pris le temps aussi de montrer aux Juifs que sans l'Esprit Saint, ils n'étaient pas capables d'être fidèles à Dieu. Ils n'étaient pas capables de l'aimer. Il leur disait toujours, vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous avez un cœur dur. Vous êtes dur avec les autres. Et il les reprenait toujours par les prophètes. Et un jour, le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, par le prophète Ézéchiel. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je mettrai un esprit plein d'amour, un esprit nouveau. Donc, cet Esprit Saint va nous rendre capables d'avoir un cœur de chair, un cœur qui est capable d'aimer et un esprit qui va être capable de comprendre, de connaître le Seigneur. Et sans l'Esprit Saint, on ne sera pas capable d'aimer. C'est l'Esprit Saint qui va transformer notre être. Ensuite, par le prophète Ézéchiel encore, au chapitre 37, le Seigneur promet, à travers la parabole des ossements desséchés, la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts va se faire par un souffle. Il dit au prophète de souffler et d'annoncer plutôt le souffle. Et il prophétise sur les ossements desséchés, et voilà qu'un souffle des 4 vents arrive, et les ossements se lèvent, ça devient une grande armée qui vit. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que l'Esprit Saint va nous remettre debout. On est comme mort en dedans. Un jour, un curé est arrivé dans sa paroisse, il dit « J'ai l'impression que je dis la messe à des morts. » C'est bizarre, hein? Aller à l'Eucharistie puis être mort, c'est que seulement l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu et nous fait vivre. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » On est des morts spirituels, même des fois, même si on va à la messe. On appelle ça des pratiquants. Mais la vraie pratique, elle vient du cœur. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Vous donnerez un esprit nouveau. Alors, c'est les prophéties par Ézéchiel. Ensuite, le prophète Jérémie nous parle que le Seigneur va nous mettre sa loi au fond de l'être. La loi qu'il connaissait, c'était les 10 commandements, les 10 paroles que Moïse avait reçues sur le mont Sinaï. Et dans toute l'histoire d'Israël, on le voit, les prophètes annoncent, enseignent ces 10 paroles, mais le peuple obéit aux paroles un petit bout de temps. Après ça, c'est fini. Ils redeviennent à leur nature normale de pécheurs. Et le Seigneur les avertit encore par les prophètes d'arrêter de voler, de tuer, de mépriser le faible et le pauvre. Mais c'est plus fort qu'eux. Et ils oublient rapidement la parole de Dieu. Alors le Seigneur annonce à Jérémie, « C'est bien, pendant 40 ans, Jérémie, tu as annoncé ma parole. Tu as averti mes enfants, mais ils n'écoutent pas. Mais je te promets un jour, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » C'est le Seigneur lui-même qui va mettre sa loi. Et cette loi-là, c'est la loi d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme des frères. Eh bien, le peuple n'a pas pu la vivre sans l'Esprit Saint. Il faudra que le Seigneur l'écrive dans notre cœur.
Ensuite, ils cherchaient la lumière et ils trouvaient la lumière seulement par le prophète. Ils allaient voir le prophète pour connaître Dieu, ce que Dieu voulait. Et par Jérémie, le Seigneur annonce, ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, car tous me connaîtront. Je comprends que l'Esprit Saint lui-même enseigne chacun. C'est ce qu'on va appeler le sens de la foi. Quand on a reçu l'Esprit Saint au baptême et à la confirmation, les chrétiens reçoivent un sens de la foi, une lumière intérieure qui leur fait discerner ce qu'est le Seigneur et ce qu'il veut. Donc, Jérémie nous annonce cette promesse. Et ensuite, on l'aura l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, « Je pardonnerai leurs fautes et leurs crimes. » C'est par le pardon du Seigneur et en toute miséricorde que le Saint-Esprit nous sera donné. Ce Saint-Esprit est annoncé par le prophète Isaïe. Au 8e siècle, au chapitre 11, on lit ceci. « Un rejeton sortira de Jessé, et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » Et là, c'est merveilleux, hein? Dans cette parole, il nous est annoncé les dons de l'Esprit Saint qu'on apprend pour notre confirmation. Le don de sagesse, le don d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. On ne nous parle pas du don d'affection filiale ou de piété dans cette parole. Alors, ce que le prophète Isaïe annonce comme une promesse, c'est qu'il y a un rejeton qui viendra, c'est-à-dire un enfant qui va descendre de la lignée de Jessé, ensuite de la lignée de David, et il aura les dons de l'Esprit Saint. L'Esprit reposera sur lui. Et dans le 3e livre d'Isaïe, on lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération aux captifs. » Et on le sait, cette parole d'Isaïe a été proclamée par Jésus dans la synagogue de Nazareth. Et il a dit, après cette proclamation, cette parole aujourd'hui s'accomplit. C'est lui le rejeton. C'est lui sur qui repose l'Esprit du Seigneur. Ensuite, le prophète Joël nous dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Avant, c'était les prophètes qui avaient l'Esprit Saint. L'onction était sur eux. Et ils annonçaient ce que le Seigneur voulait dire au peuple. Ils reprenaient le peuple. Ils le corrigeaient. Ils leur annonçaient les conséquences de leurs décisions s'ils ne suivaient pas le Seigneur. Alors, le Seigneur promet quelque chose d'inouï, c'est que ce Saint-Esprit qui reposait sur les prophètes va être sur toute chair. Prophète Joël au chapitre 3. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Parce que les prophètes avaient des songes et des visions. Même sur les esclaves, hommes ou femmes, ça me touche énormément. Parce que dans la société de ce temps-là, les esclaves, ils n'étaient pas grand-chose, et les femmes non plus. Alors il y aura une égalité quand l'Esprit Saint viendra. Il va reposer autant sur les esclaves, sur les hommes et sur les femmes. L'Esprit Saint va sanctifier, élever au rang d'enfant de Dieu chaque personne humaine. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce sont des promesses tout à fait inouïes dans le temps d'Israël, à travers son cheminement. Alors ils ont attendu cet esprit, sans trop le connaître. Ensuite, on a dans le prophète Zacharie, il y aura une fontaine ouverte en Israël, en Sion. Cette fontaine ouverte, on le sait,
par le lien qu'il va dire aussi dans une autre parole. Zacharie va dire, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Alors Jésus a eu le cœur transpercé et cette fontaine ouverte a été répandue sur toute chair le jour de sa mort. C'était les annonces de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit Saint. Alors, souvenons-nous que notre Père du ciel veut nous donner l'Esprit Saint. Est-ce que je suis encore dans l'Ancien Testament pour ne pas avoir reçu l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai encore un cœur dur? Si je m'aperçois que mon cœur il est dur comme de la pierre, je peux et je dois réclamer le cœur de chair, parce que le Père nous l'a promis. Je vais vous donner un cœur de chair. Si moi je ne comprends rien dans les Écritures, dans les mystères de Dieu, dans les choses de ce monde, mais je peux demander la lumière qui nous a été promise par Jérémie. Je vais vous parler à chacun. Vous n'aurez pas besoin de vous instruire les uns les autres. Moi, je vais vous instruire. Est-ce que je crois que l'Esprit Saint peut m'instruire? Est-ce que j'ai déjà demandé à l'Esprit Saint, explique-moi les Écritures? Esprit Saint, fais-moi connaître le Père. Esprit Saint, fais-moi connaître le Fils. Et ensuite, l'Esprit Saint va nous montrer notre péché. Parce que je ne peux pas recevoir l'Esprit Saint si je ne reçois pas le pardon. Et si j'accueille d'être pécheur et de me repentir, de demander pardon, bien le Seigneur va me relever. Il va souffler sur mes ossements desséchés, son souffle de vie, et je vivrai. Dès cette heure, je vivrai d'une vie nouvelle, parce que c'est l'Esprit Saint qui la donne, cette vie nouvelle. Est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je vais puiser à la fontaine ouverte? On se souvient de la Samaritaine. Elle allait puiser de l'eau, puis elle devait venir tous les jours. C'était très fatigant. Jésus dit, moi j'ai une eau vive à te donner, tu n'auras plus besoin de venir pour puiser de l'eau. Elle dit, donne-la moi cette eau vive. Et le Seigneur lui a montré son péché. Il a prophétisé, il voyait ce qu'elle était. Et elle a accepté. Elle a accepté ce que le Seigneur lui a dit. Et elle a dit, mais c'est un prophète, c'est lui le Messie. Elle l'a accueilli. Alors Jésus vient et c'est lui qui accomplira la promesse. Alors, souvenons-nous des promesses de Dieu pour les réclamer dans notre vie. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Tu l'as promis. Et l'accomplissement va se faire bientôt. Je vous en parle à l'instant. Alors, si vous voulez davantage connaître un peu ce que j'explique sur ma boutique en ligne, vous pouvez y aller à moniquemusique.ca sur YouTube.